Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2025. Je vous remercie pour votre patience, merci pour votre soutien, pour votre compréhension, pour l'absence due à une santé un peu affaiblie. Je vais mieux, je récupère de plus en plus. Donc c'est reparti, on se remet au boulot. On va aller voir les guidances du mois d'avril 2025. Mais avant ça, je voulais parler de ce mois de mars qui a été compliqué. Alors, je l'avais vu déjà dans les guidances, hein, c'était pas des guidances cool, en tout cas pas pour tout le monde. Ce mois de mars, c'est vraiment un mois difficile où on doit remanier des choses. Il y a des imprévus qui tombent, des rendez-vous manqués, des échecs, des choses qui ne fonctionnent pas, des souvenirs qui reviennent, on va dire des imprévus qui ne font pas plaisir, mais qui a du sens, qui a son sens, qui est utile, qui est nécessaire au moment où ça arrive. Euh, le tout, c'est de le comprendre. Voilà. Donc un mois de mars très compliqué. Les guides m'ont souvent rappelé que c'est un mois de mars où on épure beaucoup de choses, où il y a besoin de se libérer de beaucoup de choses et que la vie n'est pas tendre, que des fois elle est obligée de s'imposer, elle est obligée de mettre son petit grain de sel pour nous faire prendre la bonne direction, les bons sens, pour nous faire regarder les choses d'une manière plus globale, des fois même dans une autre façon de regarder les choses, de vivre, de prendre son temps. euh, Qu'en fait rien ne sert de courir, rien ne sert de courir si on ne sait pas où on va. Euh, Parfois, on nous demande d'accélérer, parfois, on nous demande de ralentir. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Et j'ai envie de dire, avec les épreuves, avec l'expérience, à force, on sait écouter. Donc, ce mois de mars, un mois intense, c'est comme s'il y a eu un gros décrassage, là, un gros tourbillon d'émotions. Les émotions sont beaucoup touchées, le physique aussi est beaucoup touché. Pour remettre les choses dans l'ordre, d'accord, pour venir apporter une pureté, une légèreté, parce que ça va continuer dans le mois d'avril, mais en plus léger, dépendamment de chacun, dépendamment de à quel niveau on se trouve dans notre vie et dans la compréhension de notre vie. Euh, le travail qui est fait, c'est un travail qui ne sera plus à faire. Donc c'est pour ça que ça part dans les profondeurs. Pour y avoir des souvenirs lointains, des souvenirs d'enfance, des choses qu'on a passé toute une vie à vouloir mettre sous le tapis, pour ne plus y penser, mais on se rend compte qu'au final, ben, c'est toujours là et qu'on y pense toujours. Malgré tous nos efforts, ça remonte parce que c'est quelque chose, rien ne se perd en fait, hein, tout se transforme. Nous sommes des êtres recyclables et tout ce qu'on vit aussi, c'est un peu comme ça que je le vois, que je le perçois, que je l'expérimente en tout cas. Donc rien n'est impossible, tout est possible. Le temps seul ne fait rien. Il faut il faut une compréhension derrière, il faut un travail à côté pour avancer, pour se libérer de choses lourdes. Et très souvent, la maladie est là pour venir nous rappeler qu'on a ces fameuses choses lourdes qui sont là en nous et qu'il faut les faire partir. Voilà pour la petite parenthèse de ce mois de mars. Donc, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous transmettre les messages des guides, qu'elles vous apportent espoir, qu'elles vous apportent un éclaircissement, qu'elles vous apportent une légèreté, même si parfois les mots que je peux utiliser ou bien ce que je dis tout simplement, hein, le message n'est pas simple à entendre. Euh, Faites confiance en la vie et faites-vous confiance. Bonjour et bienvenue. On voit tout de suite le signe qui sera concerné par cette guidance.
Eh ben, les Capricornes, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute, sachant que j'avais déjà fait votre guidance. Il faut croire que c'est à votre tour. Les messages qui étaient ressortis, alors c'était une guidance assez compliquée, hein. À partir du moment où j'ai commencé les messages, j'ai eu la tondeuse du voisin, j'ai eu mes enfants qui jouaient à côté, j'ai eu le marteau-piqueur. C'était très compliqué de, on va dire, de trouver un peu de sérénité, un peu de calme dans ces messages. Pourtant, les messages, il y en a eu, c'était des messages très forts. Euh, des messages où il y a des personnes qui ont besoin euh, d'aller travailler sur leurs blessures émotionnelles. D'accord? Il y a beaucoup de souffrances qui sont ressorties euh, de cette première guidance. Puis ensuite, mon micro est tombé HS. Donc, vous voyez, là pour moi, je vous donne les messages comme ça. Il y a une libération, il y a quelque chose qui doit partir, qui doit sortir, qui doit être dite pour vous en libérer. Eh bien, c'est parti, on recommence. On va aller voir quels sont les messages dans cette toute nouvelle guidance, d'accord? Après avoir passé un peu de temps à faire autre chose, on va voir si ça ressort les mêmes énergies. Donc, les Capricornes, on va aller voir avec les arcanes majeures du tarot, histoire de sorcière, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner dans la première guidance. Euh, il y avait la lune, je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises, hein, je ne sais plus. Allez, en deux cartes, s'il vous plaît, mes guides pour les Capricornes pour ce mois d'avril 2025. Un quotidien très compliqué à vivre pour certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Le message est dit. On a le jugement. Le jugement, l'appel, le réveil. L'appel du destin, le réveil. On se remet sur le bon chemin. Il y a l'homme qui était très présent dans votre guidance aussi, d'accord? Vous verrez comment ça vous parle. Et puis on a l'empereur qui est tombé à l'envers. Ah, l'empereur. C'est celui qui gère, c'est celui qui commande. L'empereur décide. Ici, le 4 est à l'envers. L'empereur, c'est une stabilité aussi, d'accord? Là, pour moi, il y a quelque chose qui demande à être renversé. Quelque chose, une personne, une façon de penser, euh, des croyances. Ici, on vous dit, Capricorne, réveille-toi, réveille-toi, euh, parce que tu n'es plus dans une stabilité, tu n'es plus dans une sécurité. Ça, l'empereur à l'envers, c'est l'insécurité. On, les choses sont faites, hein, les événements sont faits pour que vous lâchiez prise ce qui est bancal pour vous remettre sur le droit chemin. On va voir quel est votre état d'esprit dans ce mois d'avril, comment vous abordez ce mois avec les énergies qui vous accompagnent là. D'accord? Avec les arcanes mineurs du tarot, histoire de sorcière.
en 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. La reine de coupe. On va aller chercher ces émotions-là qui font mal. Nettoyage, purification. On libère, on s'exprime. Parce qu'on est dans une insatisfaction émotionnelle. On est dans les coupes. D'accord? Ici, il y a des personnes qui peuvent se sentir submergées par leurs émotions. Insatisfaction émotionnelle. Ce qu'on vous présente là ne vous correspond plus, ne vous plaît plus, ne vous donne plus envie. On a beau tourner les choses dans tous les sens, mais ce que l'on ressent là, ça ne vous convient pas. Donc là encore, on me montre qu'il va falloir travailler sur vos émotions, les Capricornes, sur des blessures, des traumatismes, sur ce qui fait mal. D'accord? Ici, on vous demande de lâcher vous lâchez votre trône. Hein, peut-être vous êtes à une place qui ne vous correspond pas. On vous a mis là, mais c'est pas votre place. Vous voyez? C'est pour ça que l'empereur, il est bancal. Parce qu'il y a une personne qui n'est pas à sa place. Il y a une personne qui n'est pas en accord avec ce qu'elle ressent, avec ce qu'elle vit, et ce qu'elle veut ressentir et ce qu'elle veut vivre. Il y a un désalignement. C'est pour ça que le jugement ressort. Il y a un désalignement. Ça rejoint l'ancienne guidance. On va aller voir avec l'oracle de la Triade. Quels sont les messages pour vous au niveau de la vie quotidienne? Vous voyez, au niveau sentimental, on est dans les épreuves. C'est dur. On lutte, on est en combat. C'est pas facile. Le cœur est en souffrance. On a la naissance. On a la mort. Transformation. Ou la fin de quelque chose. C'est dingue. C'est dingue, regardez ça. La naissance et la mort. Pour commencer quelque chose, vous aviez eu, hein, c'est ça. Ça me revient maintenant. L'énergie dominante qui était dans cette première guidance, c'était l'arcane sans nom, le 13, la mort. Avec la roue de fortune, et la troisième carte, je ne sais plus, c'est pas grave. Ça ressort, transformation. Pour commencer un nouveau départ, pour renaître, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de mettre fin à ce que vous ne voulez plus. Il faut acter, il faut se positionner. C'est comme si on vous disait même que c'est même pas négociable. On ne peut pas faire sans. On est obligé de traverser ce tunnel-là. On est obligé d'affronter ses peurs en face, d'affronter ses blessures pour les libérer, pour les soigner, pour se sentir mieux. Ici, il y a des messages qui vont vous aider à comprendre. Hein? Il y a des messages, une communication qui va vous aider, pardon, à voir plus clair, d'accord, et à redresser la tête, à sortir la tête des nuages, d'accord, parce que là,
Vous êtes, votre tête est dans le brouillard, dans les nuages. Et là, on vous demande de vous élever, non pas vous abaisser, hein, pas vous rabaisser, non. C'est facile, hein, on se relève, on se redresse. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Oh, une mise en lumière, une compréhension, une guérison. D'accord? Il y aura des messages importants pour ce mois d'avril. On va exprimer ces émotions. Il y a pour retrouver l'équilibre intérieur, l'équilibre de ce feu-là. Hein? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre au niveau de votre quotidien. Mais il faut l'exprimer. Il y a des choses à exprimer qui demandent à être dites. D'accord? Allez, dans la vie sentimentale, relationnelle, familiale, avec l'oracle des miroirs pour ce mois d'avril 2024. Encore, la communication, hein, c'est important avec un groupe de personnes. Donc ça peut être dans la famille, ça peut être avec des amis, en tout cas là où il y a une problématique. Ça peut être différent selon chaque personne. Oui, regarde, il y a des reproches, il y a des accusations, euh, des mots blessants, on est dans le conflit là, d'accord? On accuse, on montre du doigt, on se défend, on se justifie. Le rêve, ça vous empêche de dormir, ça vient compliquer votre sommeil, vous n'êtes pas tranquille, d'accord? Il y a toujours ce serpent là qui rôde, qui se faufile. Euh, c'est le brouhaha en fait. On ne sait pas. On a un pied ici, un pied ailleurs. On vous demande de faire du nettoyage, on vous demande de faire du tri, de mettre de l'ordre dans vos idées, euh, de l'ordre dans votre vie. Hein? Il y a quelque chose qui gère votre quotidien, mais cette chose qui gère votre quotidien, elle est toxique. Il y a quelque chose à couper là. Le serpent, ça peut être une dépendance, ça peut être une relation, ça peut être des peurs, ça peut être des blessures. En tout cas, vous êtes à côté de votre vie. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a le jugement là. On vous demande de vous réveiller. Et réveille-toi. Réveille-toi, Capricorne. Ouvre les yeux. Il y a des choses à voir. Tu dois voir. Accepte de voir. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? L'instabilité. Instabilité émotionnelle, physique, intellectuelle, spirituelle. On va voir dans le domaine professionnel. Voilà, et ça vous coupe de votre abondance. Ça vous coupe de votre richesse. Ici, on peut parler d'un héritage aussi.
hein, domaine professionnel. Euh, on peut nous parler d'une diminution de salaire peut-être. En tout cas, il y a un fardeau ici. Il y a un fardeau par rapport à de l'argent, d'accord, qui vous pèse. Allez, on va aller voir pour vous les Capricornes. Voilà. Le cœur, on doute sur quelque chose, on se pose des questions. Au niveau professionnel, excusez-moi. On reprend. Il y a de l'incertitude. On est séparés en deux. Par rapport à un achat, une vente, hein, d'un bien immobilier, d'un commerce. Ici, on vous demande de retrouver l'équilibre. Pour certaines personnes, c'est déséquilibré euh, au niveau du cœur, au niveau sentimental, relationnel, mais on vous dit que votre travail vient, pour certaines personnes, le travail vient contrebalancer ça. Toi, tu voulais finir. D'accord? On a les trois lunes. On vous demande de... Il y a une transformation importante, les trois lunes. Donc, je sais qu'il y a une nouvelle lune qui arrive bientôt. Je me demande si c'est pas ce soir, hein, le 29, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas suivi. Donc, ici, on vous demande de suivre votre intuition. D'accord? Pour certaines personnes, alors professionnels, tout ce qui est projet, tout ça, hein, il y a des personnes qui sont en train de travailler sur leurs blessures. On vous dit que vous êtes en train de bien avancer. D'accord? L'évolution, elle est bien entamée. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Dans un mois, vous verrez le changement. S'il y a des personnes qui doutent par rapport à l'achat, vente d'une maison, d'un bien immobilier, peu importe, on vous dit que dans un mois, vous aurez votre réponse. Dans un mois, vous verrez le changement. Ici, on vous dit tous les efforts que vous avez pu faire au mois de mars. Euh, ne baissez pas les bras. Continuez. Le mois d'avril, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est une continuité du mois de mars. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les résultats tout de suite, que vous ne les voyez pas, qu'ils ne sont pas là ou qu'ils ne seront pas là. D'accord? Il y a besoin de travailler, il y a besoin de persévérer, de ne pas baisser les bras, peu importe le domaine. Je vais mettre une carte supplémentaire sur ce cœur-là. Pour les Capricornes. Comme si vous ne saviez plus en fait ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose, regardez, il y a quelque chose d'officiel, d'écrit, d'accord? Ah, on a la bougie et on a l'argent qui revient.
D'accord? Donc peut-être qu'il y a des personnes euh, qui se retrouvent dans une instabilité financière et que là, on vous dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, dans un mois, les choses se régularisent. D'accord? Euh, Ça, c'est ce qui vous préoccupe. D'accord? C'est ce qui vous chagrine. C'est d'être un peu dans peut-être dans une période un peu, on va dire, un peu pas facile financièrement. Et on vous dit que ça va se régulariser. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vous permettre de récupérer une somme d'argent, en tout cas. D'accord? Il y a une petite lumière qui vient s'illuminer. Ça, c'est la lumière de la foi. C'est pour ça qu'on vous dit, tenez bon. Si vous êtes, par exemple, à votre compte, vous êtes en train de travailler, vous vous acharnez au travail, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de client, il n'y a pas de vente, peu importe. On vous dit continuez, continuez. La période, elle est comme ça, elle est dure, mais ça arrive. D'accord? Le mois d'avril, ça change, c'est plus léger. Euh, les énergies sont un peu plus légères, mais on continue ce travail, on ne baisse pas les bras. Ça, c'est la petite lumière de la bougie, la foi. On y croit. On y croit. Le positif, il est là. Et vous êtes guidé aussi, d'accord? Là-dedans, dans ce parcours-là. Donc, il pourrait y avoir une signature de contrat ou une embauche ou une augmentation, peu importe. Ou peut-être une somme d'argent qu'on vous doit, d'accord? Le printemps. C'est bien, on est dans la période. Vous reviendrez me dire si ça se passe comme ça pour vous. Hein? Une carte de l'archange Raphaël pour les Capricornes. Hop là! On a le procès aussi. On n'oublie pas, hein, dans la vie sentimentale et tout, il y a un procès. Donc peut-être que il y a quelque chose qui se règle pour vous aussi financièrement. D'accord? Par rapport à ce procès-là. Une bonne nuit de sommeil. Vous voyez, je vous ai dit, ça vous travaille l'esprit, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche d'avoir un bon repos. C'est important le sommeil, hein. D'accord? Le corps, il a besoin de récupérer, il a besoin de... C'est quand il dort, hein, qu'il récupère les muscles, tout ça, qui se régénère, que vos cellules se régénèrent. C'est important. Limite, faites-en votre priorité en fait. Hein, le sommeil. Quand on dort pas bien, on accumule les nuits blanches ou des nuits agitées. Après, ça se ressent au quotidien. On est fatigué, on est énervé, on est irrité, on n'a plus l'esprit clair. Des fois, on divague. C'est la dégringolade, quoi. Voilà. Allez, on termine avec. Donc, faites ce que vous pouvez. Hein, un petit rituel avant de dormir. Mettez des choses en place pour favoriser le sommeil. Regardez bien votre chambre. Est-ce que c'est épuré? Est-ce qu'il y a des choses qui a besoin d'être enlevées? On fait attention à la déco, d'accord? Pas des trucs agressifs. On évite les trucs avec des épées, des masques, des miroirs, tout ça dans la chambre, c'est pas bon. Ça empêche de bien dormir. Allez, on termine avec une petite carte. Les petits oracles des sorcières. On peut mettre de la musique relaxante pour dormir le soir, bien faire comment, comment on appelle ça encore, mince, de la méditation guidée, hein, sur YouTube, on trouve beaucoup de choses intéressantes. L'enseignement, ah, vous avez des choses à apprendre. D'accord? Ce que vous traversez là, ça fait partie de votre parcours de vie.
ça fait partie de vos libérations, ça fait partie de votre histoire. Et là, on voit, hein, je vous ai dit que vous allez être, il y aura une mise en lumière, il y aura une prise de conscience, il y aura une compréhension de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous avez vécu. Et c'est cette compréhension-là, en fait, qui va vous faire passer les bonnes actions pour vous, pour retrouver votre chemin, pour retrouver le chemin de votre destin, parce qu'il y a quelque chose qui est bancal. Et tout ce qui est bancal est voué à s'effondrer, tôt ou tard, que vous soyez en haut ou que vous soyez juste dans les fondations, là, c'est quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. L'enseignement. Tu constates peut-être que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites. Pose-toi, détermine si tu as la possibilité d'ajuster ta posture, ton comportement, tes pensées, ou si tu dois redéfinir tes attentes. Tu en as les ressources et le courage. Donc ne baissez pas les bras, amis Capricorne, vous avez les ressources et le courage à voir. Est-ce que ce que vous avez souhaité il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est toujours d'actualité? Est-ce que ce que vous avez voulu hier, c'est toujours le cas? Nous sommes en évolution permanente, donc c'est normal de changer, hein. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.